Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Comme promis, il y a un peu plus de vidéos cette semaine puisque je suis confiné chez moi. Donc tant qu'à y être, je vais faire plein de vidéos à la suite. Au moment où je filme cette vidéo, Marvel a annoncé hier toutes sortes de projets de films et de séries concernant l'univers du MCU, plus précisément tout ce qui tourne autour de la phase 5 et également quelques films de la phase 6. D'ailleurs, ils ont également sorti une bande-annonce pour la série She-Hulk qui va être disponible sur Disney+ en août, tout comme une bande-annonce pour le tant attendu Black Panther 2 Wakanda Forever. Donc aujourd'hui, je vous parle plus précisément de ce projet-là qui va venir clore en fait la phase 4 du MCU avant d'enchaîner sur de nouveaux films et séries qui ont été annoncés d'ailleurs là, tout récemment au San Diego Comic-Con. Donc aujourd'hui, on aborde toutes sortes de sujets, toutes sortes d'éléments concernant l'univers de Black Panther. D'ailleurs, on va parler du nouvel ennemi de Black Panther 2, donc qui s'appelle Namor. Je sais pas si on prononce son nom ainsi, mais ça va être ça pour le reste de la vidéo. Donc, vous me direz en commentaire si jamais je me suis trompé sur sa prononciation. Donc, on va parler un petit peu de Namor, c'est quoi ses origines, ses pouvoirs. Je vais également parler du nouveau successeur de Black Panther, parce que pour ceux qui savaient pas, l'acteur est décédé. Donc, il va falloir que l'univers de Black Panther nous présente un nouveau successeur pour devenir le nouveau Black Panther. Je crois que ça sera une fille, c'est ce qui semble être teasé dans la nouvelle bande-annonce, mais qui sait? Et finalement, je vais rapidement parler du futur du MCU, comment on pourrait voir la connexion entre ce nouveau film Black Panther et le reste du MCU qui nous a été présenté hier. Sans plus tarder, c'est parti parce qu'on a beaucoup d'éléments à traiter aujourd'hui. Donc, qui est Namor? Pour vous expliquer rapidement, le Namor, c'est le prince des mers, ou on pourrait dire également le prince d'Atlantide. C'est un personnage mi-humain, mi-créature aquatique qui provient d'Atlantide. C'est un personnage qui a vu le jour en 1939, donc ça fait quand même un petit bout qu'il est présent. Pour ce qui est de Namor, son père était donc un marin humain qui est parti avec son équipage à la mer à la recherche de vibranium, si je me trompe pas. Puis, de fil en aiguille, il a rencontré la princesse d'Atlantide et ils sont tombés amoureux. Finalement, le peuple d'Atlantide a attaqué le navire, ce qui a provoqué la mort du père de Namor. Et finalement, la princesse a dû retourner au royaume d'Atlantide, mais elle était enceinte de Namor. C'est comme ça que ce super-héros, on pourrait dire cet anti-héros, est né. Beaucoup nomment Namor comme étant le premier mutant de l'univers de Marvel, donc on assiste peut-être à un lien à faire avec ce qui a été récemment annoncé dans Miss Marvel, dans le dernier épisode. Les mutants sont présents maintenant dans le MCU, donc ça fait un bon lien à faire avec Namor, qui serait donc le premier mutant de cet univers. Ses super pouvoirs sont les suivants. Il y a des pouvoirs aquatiques, évidemment. Il est d'ailleurs beaucoup plus fort dans l'eau qu'il est sur Terre. Donc, la majorité de ses pouvoirs sont en lien avec l'eau ou sont plus puissants lorsqu'il est dans l'eau. Donc, on parle de pouvoirs aquatiques comme une vision extrêmement développée dans les fonds marins. Donc, ça lui permet d'aller profondément et de voir. Évidemment, il peut respirer sous l'eau. Il peut également vivre sous l'eau en tout temps. Il peut vivre sur Terre également, mais il doit avoir à un certain moment un contact avec l'eau pour se ressourcer un petit peu. Il communique également avec toutes sortes de créatures marines par une espèce de télépathie. Donc, ça lui permet là, d'avoir un petit peu un contrôle sous l'eau et de pouvoir faire appel à des peuples marins. Il a une extrême force, surtout quand il est dans l'eau. Donc, plus qu'il est en contact avec l'eau, plus qu'il est fort. Donc, si jamais il sort de l'eau, il va avoir de plus en plus de difficultés à se battre. Dans les comics, Namor est connecté avec différents univers, avec différents personnages qu'on connaît. On parle donc des 4 Fantastiques, des X-Men, Captain America, Doctor Doom. Donc, je pense que c'est des personnages qui vont avoir un lien avec lui dans de futurs films. Donc, je ne crois pas qu'il va mourir à la fin de Black Panther 2, même s'il est l'ennemi principal du film. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel à exploiter ce personnage-là un peu plus dans l'univers du MCU, à la manière dont on l'a exploité dans les comics dans différents projets.
Je pense que la fin de Black Panther 2 va ouvrir différentes portes pour ce personnage-là, qui ne sera pas un allié, mais non plus un ennemi. Je pense qu'il s'agit là vraiment d'un personnage anti-héros, à la manière du personnage de Loki, ou encore de Wanda, ou de Killmonger dans le premier Black Panther. Ce n'est donc pas un personnage vilain seulement pour être un vilain, il y a vraiment comme une raison derrière ça. Sa raison à lui, ça serait de la protection de son peuple, parce que à de nombreuses reprises, les humains s'en ont pris un petit peu à Atlantide. Donc son but à lui, ça serait vraiment de protéger son peuple. Donc j'ai hâte de voir de quelle manière ils vont introduire un petit peu les enjeux par rapport à ça dans Black Panther 2. Je pense donc qu'on peut s'attendre à un bon développement du personnage à travers le film, que ce soit pas juste un ennemi qui nous est présenté comme ça. Je pense aussi qu'il va y avoir des explications derrière ce qui l'emmène à être un petit peu un vilain durant ce film-là. Donc, j'ai très hâte de savoir ce que ce personnage-là nous réserve. Beaucoup de gens attendaient la bande-annonce de Black Panther pour enfin découvrir ce qui se cachait derrière le masque de ce nouveau Black Panther, donc on sait pas trop c'est qui même après cette bande-annonce-là. Je pense par contre qu'on nous enligne vers un personnage féminin. Je pense que beaucoup de gens s'en doutaient déjà de toute façon, donc ça nous laisse quand même peu de personnages possibles pour prendre la relève de T'Challa. Je pense d'ailleurs à Shuri ou Nakia, qui sont donc les deux personnages qui, selon moi, se démarqueraient le plus et auraient le plus de potentiel de devenir la nouvelle Black Panther. Il me semble très plausible que Shuri, la sœur de T'Challa, prenne le rôle de son frère à sa mort. C'est quelque chose qui se déroule également dans les comics. Shuri prend le rôle de Black Panther, pas à la mort de T'Challa dans les comics, mais lorsqu'il est tellement blessé qu'il ne peut plus endosser son rôle. Donc c'est là un petit peu la différence entre les comics et le film. Mais je pense que Shuri pourrait donc faire quelques tests et se rendre compte qu'elle peut avoir le pouvoir de Black Panther et donc prendre la place de son frère à sa mort parce qu'il faut qu'il y ait une Black Panther pour un petit peu protéger le peuple du Wakanda. Par contre, ça arrive à Marvel de surprendre ses fans en prenant une direction différente des comics. Donc ça m'étonnerait pas de voir un autre personnage à la place de Shuri prendre le rôle de Black Panther. Je pense que ça pourrait être Nakia, donc la blonde, la copine de T'Challa, qui prend le rôle de son mari à son décès. Je pense que ça pourrait un petit peu surprendre les fans et ça resterait tout de même une femme là, qui endosserait le rôle de Black Panther. Donc pourquoi pas. Marvel semble vouloir nous garder cette nouvelle figure de Black Panther secrète jusqu'à la sortie du film, donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait comme une surprise cachée, donc beaucoup de gens s'attendent à ce que ça soit Shuri, pourquoi pas finalement que ça soit Nakia. Je sais que Nakia dans les comics n'est pas du tout comme dans le film, si je me trompe pas, elle est plutôt une vilaine là, dans les comics. Donc il n'y a pas vraiment d'éléments là, qui me font croire que on suit vraiment le MCU et les comics de la même manière pour ce qui est de ce personnage-là. Donc pourquoi pas nous surprendre en étant la nouvelle figure de Black Panther. Finalement, ce film est ce qui vient clore la phase 4 du MCU, donc ça m'étonnerait pas de voir des scènes post-crédits qui nous présentent des personnages ou des enjeux intéressants pour l'avenir du MCU et la phase 5. Je crois qu'à partir de maintenant, de fil en aiguille, on va vraiment nous mener aux films Avengers qui nous ont été dévoilés hier. Donc, 2 films qui vont sortir en 2025. Ça peut être surprenant d'avoir 2 films la même année. Je pense que dans le fond, on va simplement avoir 2 vilains principaux et 2 groupes de super-héros qui vont aller affronter ces vilains-là dans 2 films différents. Donc, je pense que on va nous présenter tranquillement les enjeux par rapport à ces films-là et un petit peu la formation de ces 2 groupes différents de héros qui vont aller affronter les vilains dans ces 2 films. Je crois par contre que Marvel nous garde quelques surprises, dont un Young Avengers, parce que ça me paraît pas mal bizarre d'avoir aucun film Avengers avant 2025. Mais qui sait, ça reste que des théories, mais tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, je crois que ça fait du sens pour Black Panther 2. Il y a beaucoup d'informations à propos de Namor que je vous ai présenté, mais également mes quelques théories concernant le nouveau Black Panther. Donc j'espère que vous avez apprécié ça. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ciao!